Salam la famille, c'est Chroniatla, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, avant tout je suis marocain, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit récemment, je vous ai déjà dit que dans cette confrontation entre le Maroc et la Belgique, je vais avant tout supporter le Maroc. Mais comme j'ai dit aussi, une fois que ce match passera, une fois que cette phase de poule sera terminée, je serai derrière la Belgique comme à chaque compétition, comme à chaque Euro, comme à chaque Coupe du Monde. Et pour le coup, dans cette vidéo, je vais vous dire pour moi jusqu'où cette équipe des Diables Rouges peut aller dans cette compétition, peut aller dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. D'ailleurs, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur la question dans cette vidéo. Mais si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez qu'on en débatte, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22 h sur Twitch où je serai en live et on pourra en discuter, on pourra en parler. Mais sinon, je vois que sur cette Coupe du Monde, contrairement aux autres, contrairement à toutes les autres compétitions auxquelles la Belgique participe, ça fait des années qu'on voit cette équipe belge peut-être plus belle que ce qu'elle l'est réellement. Et je me rappelle que moi, personnellement, avant l'Euro 2021, j'en avais parlé et je disais justement qu'il fallait un petit peu temporiser les choses, que cette équipe belge avait des qualités, mais de là à considérer que c'était la meilleure équipe d'Europe, ou même de là à considérer que c'était la meilleure équipe du monde, comme certains pouvaient croire en se fiant à ce fameux classement FIFA, je pense qu'on en était un petit peu loin. Mais justement, ce qui est intéressant pour cette Coupe du Monde, c'est qu'on a vraiment l'impression que la tendance s'est complètement inversée. Là, on a l'impression que tout le monde voit cette équipe belge comme un véritable futur flop pour ce mondial. On a vraiment l'impression que tout le monde sous-estime un petit peu la Belgique. Alors peut-être, on peut se poser la question, c'est possible que ce statut-là d'outsider, ce statut d'équipe qui est pas du tout inquiétante, ça peut mettre en valeur cette équipe belge, ça peut diminuer un petit peu la pression qu'on pouvait avoir sur les compétitions précédentes, et permettre aux Diables Rouges d'aller plus loin dans la compétition. Après voilà, ça reste dans l'aspect psychologique, dans l'aspect mental des joueurs, mais si on parle au niveau du terrain, au niveau de l'aspect sportif, là c'est plus compliqué, on va pas se mentir. Parce que justement, si on s'intéresse aux qualités de cette équipe des Diables Rouges et qu'on les compare avec les adversaires qu'ils pourraient affronter, honnêtement, j'aurais vraiment du mal à voir la Belgique arriver en demi-finale, voire même en quart de finale. Sincèrement, je pense qu'à un moment donné, quand on sait que une fois qu'ils vont passer ces phases de poule, parce que ça, bien sûr, je pense que ça reste dans les cordes de ces Diables Rouges, mais après ça, ça va directement se compliquer. Après ça peut être même très très compliqué, parce que tu sais que si tu vas en huitième de finale, tu vas d'office affronter ou l'Allemagne ou l'Espagne. C'est compliqué, franchement, on va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que le niveau des Diables Rouges reste inférieur à ces équipes-là. Ça reste inférieur à l'Allemagne, ça reste inférieur à l'Espagne. Là, t'as quand même affaire à deux équipes qui sont très complètes, à tous les postes. Ils n'ont pas forcément de postes défaillants, comme on peut voir justement par exemple dans la défense centrale belge. Donc c'est pour ça que si je devais être totalement objectif, sincèrement, j'aurais vraiment du mal à voir cette équipe des Diables Rouges aller plus loin que ces huitièmes de finale. Après, attention. Attention parce que je vais vous dire une chose. Séville, Manchester City, il y a 2 semaines d'ici. Un seul geste, les gars. Un seul geste, ça suffit à De Bruyne pour pouvoir créer une différence. Un seul geste suffit à De Bruyne pour pouvoir relancer une équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans cette Coupe du Monde. Je pense pas que c'est quelque chose qui pourra permettre justement au Diable Rouge d'aller jusqu'au bout, d'aller vraiment très loin dans la compétition. Mais je pense que si les Belges peuvent faire un exploit, ça peut venir que de lui. Ça peut venir que de Bruyne. En un seul geste, comme je vous dis, ce joueur peut créer des occasions, peut créer des situations, peut relancer un match. Donc aujourd'hui, quant à ce joueur qui est le meilleur milieu de terrain au monde, qui est ce joueur qui a la capacité à tout moment de pouvoir faire des différences, comme il y en a très peu dans le monde qui peuvent le faire, et que en plus de ça, tu lui rajoutes ce gardien qui est aussi le meilleur au monde, qui est ce gardien qui vient de faire gagner une Ligue des Champions à son équipe, je pense qu'on peut s'attendre à tout. S'attendre à tout, mais dans la mesure du raisonnable, on va pas se mentir non plus. Parce que là aussi, si on y réfléchit, on pourrait se dire que dans le meilleur des cas, sur un malentendu, les Belges pourraient arriver éventuellement en quart de finale. Parce que on sait que les Diables Rouges ont de grandes chances de finir premier de leur groupe. Ils ont de grandes chances de finir premier de ce groupe F. On en reparlera d'ailleurs pendant cette Coupe du Monde. De toute façon, je ferai des vidéos avant et après chaque match des Diables Rouges pendant la compétition. Mais tout ça pour vous dire que je pense vraiment que les Belges peuvent finir premier de ce groupe. Là aussi, si je dois rester objectif, même si comme j'avais déjà dit, j'aurais tendance à préférer que ce soit le Maroc qui soit premier de ce groupe, mais honnêtement, je pense que malgré tout, c'est les Belges qui sont le plus armés pour finir premier. Et donc, dans tous les cas, en finissant premier de ce groupe F, l'avantage, c'est que tu vas tomber sur l'équipe la plus faible entre l'Allemagne et l'Espagne, donc dans ces cas-là. Parce qu'actuellement, je pense qu'entre l'Allemagne et l'Espagne, c'est deux nations qui ont un niveau assez proche, même si pour moi, tous les deux, ça reste un cran au-dessus de la Belgique. Mais justement, c'est ça l'avantage, c'est qu'au moins, malgré tout, les Belges, en finissant premier de ce groupe, ils vont affronter la plus faible de ces deux équipes. C'est pour ça que, comme je vous dis, sur un malentendu, sur un exploit individuel de De Bruyne, sur une solidité de Courtois qui pourrait être infranchissable sur ce match-là, il y a des chances de voir les Belges arriver au prochain tour, arriver en quart de finale. Par contre, une fois arrivé en quart de finale, là ça va être autre chose. Là ça va être plus compliqué. Parce que je pense que quand tu vas affronter le Brésil en quart de finale, là ça n'aura plus rien à voir. On sait que ce Brésil de 2022, ça n'a plus rien à voir avec celui de 2018. Et justement, quand on sait qu'en 2018, cette équipe de Belgique, qui était à son apogée, qui est la meilleure équipe de l'histoire du pays,
a réussi à s'imposer difficilement contre une équipe brésilienne banale, on va dire. Alors aujourd'hui, 4 ans plus tard, quand on sait que les Belges sont plus faibles et ils vont affronter une équipe brésilienne qui est stratosphérique, et c'est pour ça que je vois pas les Diables Rouges aller plus loin que ces quarts de finale dans le meilleur des cas pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, on se retrouve très très vite pour débriefer ces matchs des Diables. Je serai aussi en live sur Twitch sur chacune des rencontres des Diables Rouges, tout comme chacune des rencontres de l'équipe de France, de l'équipe du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, entre autres. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.